C'est le Healthy Book Challenge qui repart. C'est le Healthy Book Pack qui repart. Ah, j'ai essayé de chercher un générique, non? On laisse tomber? Non. Non. Idée à la con? La première de l'année, ça sera pas la dernière. Allez, on va discuter de la palle. C'est parti. Bien, bonjour. Ah, ça commence bien tout ça. Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler pile à lire. Le sujet, la pile à lire. Sujet que l'on voit beaucoup sur la blogosphère. Enfin, depuis les années que j'y suis, je pense que c'est un sujet qui vient, qui revient, qui s'en va et qui revient. T'en vas et tu reviens, t'es passé où et tu... Voilà. Bon. Comme tout le monde. J'ai une pile à lire relativement conséquente. Donc, il fallait que je vous en parle. Oui, je vous en ai déjà parlé. Là où il y a eu la rupture entre moi et ma pile à lire, le 1er mai 2021, j'étais à 159 livres dans ma pile à lire. Je me suis dit, ça suffit. Il suffit. Pourquoi tu ne veux pas lire ces 159 livres qui sont dans ta pile à lire? Pourquoi tu achètes encore des livres que tu ne lis pas en plus? T'es complètement bébête, ma pauvre. Donc je vous avais fait une vidéo où on a pas mal échangé, il y a eu pas mal de retours là-dessus, sur notre petite vie de lecteur, notre petite passion qu'est la lecture. Tout le monde l'a pas, il y en a, ils sont simples lecteurs, ils resteront simples lecteurs, peut-être qu'un jour ils deviendront blogueurs, enfin peu importe, on utilise notre façon, notre petit cocon et notre petit univers livresque comme chacun l'entend et comme chacun veut. Je pense que déjà la base elle est là. Ça fait 10 ans que je fais ça, donc j'ai accumulé quand même beaucoup de livres en étant par moment acheteuse compulsive. Il faut appeler un chat, mais attention, toujours pareil. Là je parle de ma pile à lire. Comme je vous l'ai dit dans le bilan, votre pile à lire, la pile à lire de Jaco, de Micheline, on s'en tamponne. Chacun fait ce qu'il veut. Il la chérit, il la déteste, sa pile à lire. Il fait comme il veut, Jackie. Mais voilà, moi je vous parle aujourd'hui de moi, de ce petit challenge que j'ai mis au point grâce à Anne, donc les lecteurs de Nanounette. Vous aurez en barre d'infos bien évidemment le lien pour aller sur son compte Instagram. En discutant, elle me dit, bah, écoute, moi en septembre 2019, je me suis mis à un challenge qui était sur Livre Addict, et franchement ça a super bien marché, je suis à moins 38 livres dans ma pile à lire. Ah ouais, alors là, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour. Donc je suis allée voir le concept, le but étant de continuer à acheter, mais on va dire plus raisonnablement. Donc moi je me suis dit, je vais moi aussi le faire, moi aussi tenter, voir ce que ça donne sur une année, en sachant que j'ai quand même soit des cadeaux, soit des choses qui arrivent que je ne me suis pas acheté moi-même, des services presse, donc ça fait toujours gonfler la pile à lire malgré tout. Mais je me suis dit, peut-être que si moi, déjà dans ma façon d'acheter, j'achetais différemment, ça serait mieux. Donc, je suis partie pendant l'été 2021 sur le Healthy Book Challenge. Et cette année, du coup, je le réitère, on va faire le point un petit peu sur cette année 2021. J'ai moins acheté. J'ai quand même acheté fortement lors d'un salon du livre. Il est rare de revenir avec 0 livre. Ça peut arriver, on n'est pas tous différents. Je parle pour moi, ça m'arrive rarement de rentrer dans un salon ou etc. sans avoir acheté et fortement acheté du coup. Donc à Bordeaux, j'ai un peu craqué, j'étais rentrée avec 8 livres, plus 2 cadeaux. Bon, oui, hein, ça explose, ça fait remonter très vite la pile à lire, en sachant qu'il y a toujours les arrivées autres et qui vont continuer sur l'année 2022. Ça ne va pas changer. Par contre, dans mon challenge, je ne les comptabilise pas puisque ce n'est pas un achat que j'ai fait, c'est pas une dépense de mon porte-monnaie. Et le but de ce challenge-là, c'est les achats que vous allez faire vous-même. Occasion, numérique, papier, enfin tout audio, tout le tutti quanti. Hein. Donc j'ai commencé le 1er mai 2021, j'étais à 159 livres dans ma pile à lire, ce qui commençait à devenir un peu conséquent puisque ma pile à lire, durant les 10 années qui sont passées, n'a fait qu'augmenter. Elle n'a jamais baissé. J'ai dû arriver une fois, je pense, j'avais fait un challenge guerre contre ma palle, mais bon, c'était pas non plus voilà, grandiose.
Donc cette fois-ci, je m'y tiens. Je me laisse la possibilité d'acheter des livres, c'est-à-dire que si j'achète un livre, il faut que je le lise dans le mois qui suit. Voilà. Le but étant d'écouler ces achats récents, parce qu'après, moi, ça m'est arrivé d'acheter des livres qui aujourd'hui ne me tentent plus, bien évidemment, que j'ai acheté il y a 5 ans. Mes goûts, mes envies ont changé. Donc, je me suis dit, on va faire différemment. Donc, je remercie Yann pour ses petits conseils. Je suis désolée, je ne suis pas en grande forme. Le coco s'est invité à la maison. Donc, bon, là, je refais surface, on va dire. Donc, j'étais à 159 livres. Qu'est-ce que vous allez vouloir savoir? C'est savoir si j'ai réussi à baisser ma pile à lire. Oui. Arrivé au 31 décembre 2021, j'étais à 145 livres. Donc, j'ai vachement baissé ma... Alors, pour certains, ça paraît pas beaucoup. Quand vous avez des arrivées tous les mois et que vous êtes à autant d'arrivées que de lectures dans le mois, ben, le problème, il est là. C'est que ça fait que stagner. Donc, ça a pas mal stagné. J'avais bien baissé avant le salon du livre de Bordeaux. Bon, mais c'est comme ça, hein, je me suis fait plaisir. C'est des livres qui me faisaient envie, que je vais programmer là, par contre, rapidement, dans le début de l'année 2022. Donc voilà, 145 livres. Au 1er janvier 2022, j'ai répertorié cette pile à lire, puisque grâce à Livre Addict, puisque moi je rentre tout, si vous voulez me retrouver sur Livre Addict, c'est Candy Shay, je crois, sur Livre Addict. Je rentre tout, je rentre ma pile à lire, ce qui me fait envie, les livres que j'ai lus, voilà, tout ça c'est répertorié. Donc vous avez la possibilité sur Livre Addict de faire une exportation sur Excel. Bon, vous le nettoyez parce que bon, il y a des trucs qui vous... Enfin, voilà, moi, le titre en VO, je m'en fous complètement en fait. Donc c'est des colonnes que j'enlève et je prépare ma pile à lire. À partir de là, au 1er janvier, je me suis dit, j'ai des livres quand même qui datent de 2011, 2012, enfin voilà, toutes ces années antérieures, et qui aujourd'hui, je suis certaine que ce livre-là, je ne les lirai pas. Il ne faut pas se leurrer, si j'avais dû les lire, ils seraient lus depuis très longtemps. Il y en a certaines que je les laissais quand même si je me suis dit, bon... Par exemple, je lisais la série Riley Jensen. C'est une saga d'Urban Fantasy. Je l'ai gardée, même si je sais que je retournerai difficilement aujourd'hui dans cette saga. Je l'ai gardée quand même. Bon, voilà. Et donc j'ai épuré là au 1er janvier. J'ai enlevé 17 romans de ces 145. Donc nous tombons aujourd'hui à 128 livres. Et je démarre l'année 2022 avec 128 livres dans ma pile à lire. Donc le tout cumulé a fait que effectivement ma pile à lire a baissé. Alors bien sûr parce que j'ai enlevé des livres, mais aussi parce que quand même j'ai baissé dans l'année 2021 cette pile à lire. Et je crois que c'est la première année qu'elle baisse de cette façon. Alors si on regarde à partir du 1er janvier 2021, j'étais à 130 livres et je suis arrivée à 145. Donc au final sur une année, elle a encore augmenté, elle n'a pas baissé. Donc là, il y a le problème. Mais à partir du moment où j'ai fait le challenge, où j'ai commencé à acheter plus intelligemment, pour lire les romans le plus rapidement possible, ça a quand même relativement fonctionné. Voilà, les audiolivres m'ont beaucoup aidé, puisque du coup, ça me permettait d'avoir une lecture papier, puisque moi, je suis lectrice un livre à la fois, et d'avoir un audiolivre. Et du coup, j'ai souvent calqué sur ma pile à lire des romans d'occasion que j'avais achetés, ou des romans qu'on m'avait offerts, pour essayer d'écouler. Donc ça a fortement bien marché, je suis ravie de ce challenge que je vais poursuivre en 2022. Le challenge, il est très simple. Vous pouvez acheter des livres, le but étant, si vous achetez 4 livres, il faut que ces 4 livres, vous les ayez lus en un mois. Alors cette année, je vais peut-être augmenter. Je pense que je vais me laisser 1 mois et demi, parce qu'un mois, ça passe très très vite. Donc je me suis dit, bon, 2 mois, c'est peut-être un peu abusé, parce que pourquoi pas, hein, chacun fait le challenge comme il veut. Donc le but de ce challenge, c'est les semaines où vous achetez 0 livre, où vous marquez 5 points. Les semaines où vous achetez 1 ou 10 livres, hein, ça sera le même achat, hein, vous gagnez 0 points. Mais si vous lisez ces 10 livres dans le mois, chaque livre va vous rapporter 1 point. Le but étant d'arriver à 100 points, chaque palier de 100 points, vous pouvez acheter un livre qui ne rentrera pas, qui ne pénalisera pas en fait ce challenge. Donc vous n'aurez pas de moins 5 points et vous n'aurez pas de vous n'aurez pas de 0 ou vous n'aurez pas de moins 5, parce qu'effectivement si vous ne lisez pas les livres dans le mois imparti ou le mois et demi ou les 2 mois que vous vous serez donné, vous avez une pénalité de moins 5. Le but étant d'arriver aux centaines et d'avoir toujours un livre cadeau.
Mais rien ne vous empêche d'acheter. Parce que ça me fait envie et qui me fait très envie, que je vais le lire là. Parce que c'est le moment, c'est là où je veux le lire, donc c'est là où je l'achète. Voilà, c'est acheter et consommer mieux. Donc voilà, j'espère que je me suis assez bien expliquée. De toute façon, je vous mets en lien dans la barre d'infos le nom du challenge sur Livre Addict si vous voulez aller jeter l'œil. Le but étant de grappiller des points, ces points vous permettant d'acheter des livres, voilà, tous les paliers de 100 points. Mais vous pouvez le modeler à votre façon, en fait. Voilà. Donc pour l'instant, effectivement, alors j'ai un tableur, donc mes achats depuis le salon du livre de Gradignan, j'ai acheté 2 livres. Voilà. Donc j'avais fait la petite craquage de 8 livres. Et j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté la nouvelle de Sanchez de Bourbon Kid et j'ai acheté le Bourbon Kid, le tome 5. Voilà, parce que je les ai lus en suivant. J'avais une lecture commune de programmée. Donc ils ont été lus en suivant. Donc ils m'ont rapporté quand même 1 point à chaque fois. Donc voilà. Donc là j'ai refait mon tableur à nu pour l'année 2022. Pour l'instant on est le 8. Je n'ai toujours pas acheté de roman. Bon, c'est pas grandiose. Hein. Il n'y a que 8 jours qui sont passés. De toute façon j'ai chopé le Covid. Donc j'étais enfermée à la maison. Voilà, j'ai mon test lundi, donc je pourrais savoir si je ressors ou pas. Donc j'ai même pas pu commencer mon bullet journal, enfin voilà, il y a voilà, un petit décalage de début d'année, mais c'est pas grave. Je pense que je vous préparerai aussi une vidéo sur le bullet journal 2022, ce que j'utilise et tout, les bullets antérieurs, ce que j'ai déjà utilisé. Donc voilà, bon, on va se reconcentrer sur la pile à lire. Donc j'espère vous avoir aidé. En tout cas, moi, ça m'a fortement motivée. Donc merci, Nanounette. Ça m'a permis aussi, la deuxième chose, donc première, c'est de baisser la pile. Deuxième chose très importante, c'est que j'ai réussi à sortir des romans qui étaient là depuis des années. J'avais des romans qui étaient là depuis 2014, 2015, 2016. Et ça m'a permis, alors j'en ai pas sorti beaucoup dans l'année, mais j'en ai quand même sorti, je pense, une dizaine. Voilà, ce qui est pas mal du tout quand même. De ces vieux livres qui traînaient dans ma pile à lire. Donc je suis ravie, en sachant que je repars et qu'il va quand même y avoir des réceptions, qu'elles soient cadeaux ou qu'elles soient autres ou qu'elles soient service presse. Donc déjà ça, ça fait quand même partie des livres qui vont être lus. Ceux-là, vous êtes sûr de les lire rapidement puisque si vous êtes en service presse, généralement vous essayez de les lire le plus rapidement possible puisque le but étant de rendre une chronique assez proche de la sortie de ce roman pour échanger avec les personnes, pour leur donner peut-être une raison d'acheter ou non, ou de plutôt réfléchir sur peut-être notre roman. Enfin voilà. Donc il y a déjà ça qui augmente la pile à lire. Moi je suis déjà à 4 livres pour l'année de janvier, vous voyez, et j'en ai lu pour l'instant 2. Donc le problème il est là, c'est que après... donc voilà, j'espère vous avoir donné peut-être envie de tester. J'ai vu que beaucoup s'étaient mis dans l'année 2021 ou là pour l'année 2022 à baisser leur pile à lire. En tout cas, moi sur l'année 2021, je suis ravie du constat et du ratio qui s'est passé entre 159 et 145. Certes, c'est pas énorme, mais c'est une pile à lire qui a baissé et qui depuis 10 ans ne faisait qu'augmenter. Donc voilà, là j'ai refait un tri, donc j'ai les livres qui sont par terre, là, je vais les sortir, je vais voir soit la bibliothèque, soit la boîte à livres, peut-être sur Vinted, mais on verra, rien n'est sûr. Voilà, donc j'ai déjà sorti ce livre, je repars avec une pile à lire de 128 livres pour l'année 2002. Je pense que je ne referai pas de tri. Aujourd'hui, vraiment, ce que j'ai là, je pense les garder parce que j'avais déjà fait un tri dans l'été 2019. Un beau tri où j'avais pu enlever je ne sais pas combien de livres, voilà. Bon, de bibliothèque et de pile à lire, il y avait de tout un peu pour épurer un peu ma bibliothèque. Donc j'espère avoir été assez explicite. Je sais qu'on m'avait demandé dans l'année plusieurs fois et je voulais attendre la fin de l'année pour vraiment avoir plutôt un œil sur cette année, voir comment ça s'était passé par rapport au tout début où j'en avais parlé dans la vidéo. Je vous essaierai de vous l'insérer cette vidéo où je parlais de la consommation, de la pile à lire, etc. Pour l'instant, je suis ravie que ça baisse. Pour l'instant, ça baisse. Ou ça stagne ou ça baisse. Mais en tout cas, je suis contente que ça n'augmente pas. Ça a augmenté à un moment donné après le salon de Bordeaux. Mais pour l'instant, ça stagne et ça baisse. Là, ça commence à baisser. Donc, je vais essayer de me restreindre. Il y a forcément des romans qui me font très envie. C'est vrai que c'est... Alors, c'est pas frustrant parce que je les lirai pas de suite. J'ai déjà d'autres... Là, j'ai des services presse qui sont déjà arrivés. J'ai déjà des lectures en cours. Mon rendement n'est pas de 15 livres par mois. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc je peux pas... Enfin, ça serait bête de ma part d'acheter des livres
Et s'il faut dans 5 ans, je vais me dire, ah ben ils sont encore là, oh ben j'ai plus envie de les lire. Ouais, mais tu as dépensé 20 balles quand même. Donc voilà, de faire un peu plus attention sur les dépenses. Ça fait partie du budget de la maison. Je repars avec 151 points sur mon challenge. Il m'aide. Pardon. J'ai encore quelques séquelles. J'ai toujours pas le goût et l'odorat, mais ça va revenir. Il m'aide, mais je me focalise pas dessus, quoi, en fait. Parce que si demain je vais à la librairie m'acheter 2 livres, je m'achète 2 livres. Enfin, voilà. Là, je voudrais m'acheter les F.V. Estier, donc le 3,5 que j'ai toujours pas lu, et le 4 qui va sortir. Donc, je vais attendre à ce moment-là. Il y a Désir interdit, le tome 5. Enfin, voilà. Il y en a qui sont en haut de la liste. Et je vais craquer au fur et à mesure, doucement mais sûrement. Mais je pense que voilà, il y aura quelques craquages, mais le but étant de les lire. À vous de vous laisser une limite, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois si pour vous c'est beaucoup et que vous ne lisez pas beaucoup de livres, si vous lisez 3 ou 4 livres par mois, mais écartez-le, enfin, adaptez le challenge à votre façon de lire, d'acheter, de vouloir ou pas, ou ça vous intéresse pas. Si vous avez 3 livres dans votre pile à lire, je suis sûre que cette vidéo, vous en avez rien à carrer, et vous aurez raison, ou 20 livres, ou enfin voilà. Donc bon, je vous laisse là. Je vous retrouve très prochainement pour la vidéo top lecture de l'année 2021, parce que oui, je ne les ai pas oubliés quand même, hein. J'ai fait le bilan, mais il y aura toujours les tops, comme chaque année. Ça reviendra dans le courant du mois de janvier. Je vous retrouve dans d'autres vidéos qui seront le book haul, etc., les bilans, lecture et les vlogs qui vont revenir. Donc effectivement, vous avez remarqué que cette semaine, vous n'avez pas eu de vlog, vu que j'étais pas très bien. Ça y est, je reprends du poil de la bête, donc je me suis mis devant ma caméra. Et donc les vlogs reviendront dimanche prochain. On repart sur les moments cosy toutes les semaines, normalement, avec bien sûr, hein, vous me connaissez, voilà, mais on repart sur les moments cosy. Vous avez toutes les informations que j'avais à vous donner. Je vous laisse là et je vous souhaite de bonnes lectures et de bons trifouillages de paille. Oui, trifouillez bien votre petite pile à lire. Bisous câlins.